Ceci est le chapitre 11 de la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Notre présentateur aujourd'hui est Joseph Domokos, enseignant à l'université Sapientia de Transylvanie. Commençons par le chapitre intitulé Microcontrôleurs. Merci beaucoup pour l'introduction. Mon partenaire aujourd'hui est Benz Barani, un étudiant en ingénierie électrique à l'Université de technologie et d'économie de Budapest. Dans ce chapitre, nous allons passer à l'application pratique des microcontrôleurs, en examinant quelques programmes d'exemple. Après cela, il appartiendra à l'imagination de chacun de développer davantage les programmes d'exemple. Les connaissances nécessaires pour programmer notre microcontrôleur ont été résumées par János Tóth. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter un sujet lié à ce chapitre. J'ai apporté un mini sapin de Noël en LED fabriqué par mes étudiants à l'Université Sapientia. Cela vous donnera quelques idées après que nous ayons terminé ce chapitre. Vous pouvez donc construire un circuit similaire avec le microcontrôleur Atmega. Avec le logiciel, vous pouvez implémenter des clignotements sous plusieurs motifs. Laissez simplement libre cours à votre imagination. Et avec cela, entrons dans le chapitre 11 du programme. À la fin du chapitre, vous serez capable de créer la lumière clignotante de Kit de la série Night Reader. Ceux qui ne connaissent pas la série peuvent chercher sur Internet la vidéo d'introduction du film et voir le protagoniste. La voiture miracle de Michael Knight, Kit, avec une lumière clignotante rouge montée sur son capot avant. Lors des parties précédentes, nous avons installé l'environnement de développement. Maintenant, examinons-le de plus près et créons notre projet. Cela peut être réalisé depuis plusieurs endroits. La façon la plus simple est probablement le menu Fichier. Choisissez un nouveau menu, puis le menu Projet. Après cela, nous devons définir le type de projet. Nous pouvons choisir parmi plusieurs types de projets. Choisissons les projets C, C++. Et, à l'intérieur de cela, le projet exécutable GCCC. Ce type de projet indique que nous souhaitons écrire notre code en langage C, et que nous voulons que le projet puisse s'exécuter. C'est ce que signifie exécutable. Nous ne nous occuperons pas des autres options pour l'instant. Il nécessiterait des connaissances beaucoup plus approfondies. Maintenant, donnez un nom au projet dans le champ en bas de la fenêtre. J'ai choisi le nom de mon application, mais vous pouvez lui donner un nom différent si vous le souhaitez. Avec l'option Emplacement, vous pouvez définir le répertoire où vous souhaitez enregistrer votre projet, mais l'emplacement par défaut fonctionne également très bien. Cliquez sur le bouton OK pour continuer. Si nous allons trop vite, vous pouvez mettre la vidéo sur pause de temps en temps pour compléter les étapes en parallèle avec nous. Avez-vous réussi à nous suivre? Oui, j'en suis arrivé là. Dans la fenêtre suivante, nous pouvons choisir le type de microcontrôleur que nous voulons utiliser. Il y a un champ de recherche dans le coin supérieur droit pour aider à la sélection. Dans notre cas, nous devons rechercher le mot-clé 18M16A. Bien sûr, si vous utilisez un autre microcontrôleur, choisissez-en un autre. Dans le panneau Informations sur le dispositif, vous pouvez trouver la fiche technique du contrôleur et les dispositifs de programmation pris en charge. Appuyez sur le bouton OK, crée notre projet. Lorsque le projet est créé, l'environnement de développement crée un fichier C portant le même nom que le projet. Ce fichier contient une fonction principale avec une boucle while infini à l'intérieur. Maintenant, nous pouvons commencer à développer des logiciels pour notre microcontrôleur. Avez-vous réussi à suivre les étapes pour configurer le projet? Oui, j'ai réussi. C'était assez simple. Cela termine le projet. Nous avons atteint la fin de la première vidéo. Dans la prochaine partie, vous allez apprendre sur les registres. Au revoir. Au revoir.